Bonjour et bienvenue à tous sur Android pour les nuls. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle tablette, la Motorola Xoom de Media Edition. Donc vous devez vous en rappeler, il y a un an et quelques, Motorola présentait au printemps la Motorola Xoom, la première tablette Honeycomb du marché. Donc malgré qu'elle soit la première tablette Honeycomb du marché, son prix beaucoup trop élevé et l'absence de mise à jour et d'autres soucis ont fait que ça a été un échec commercial. Et donc en fin d'année dernière, en 2011, Motorola a présenté ses deux nouveaux produits phares de l'année, que sont la Motorola Xoom 2 en 10,1 pouces qu'on ne présentera pas aujourd'hui, et la Motorola Xoom 2 Media Edition, la version 8,2 pouces, donc une tablette nomade et portative, que nous vous présentons aujourd'hui. Donc on va faire sur cette vidéo un premier tour d'horizon sur le hardware. Donc on remercie Expansys de nous avoir prêté cette tablette. Dans le coffret, tout ce qui est le plus classique, hein, la tablette, normale, si j'arrive à l'enlever, voilà. Et ensuite on a tout ce qui est classique, port câble micro USB, prise sectorielle pour pouvoir brancher le téléphone sur une prise secteur, les manuels, etc. Je rentre pas dans le détail, c'est du grand classique. Donc on va revenir plutôt sur le hardware et la machine en elle-même. Donc un écran 8,2 pouces de type IPS. Donc un format nomade hybride qui est assez intéressant. Donc on va d'abord faire le tour de la bête avant de s'intéresser à sa taille concrète. Sur le côté gauche, un port jack. Sur le côté droit, un port micro USB et un port micro HDMI pour pouvoir projeter l'image sur une tablette. Et là c'est un petit peu le comble. On rappelle qu'on a une version Wi-Fi only et dans la version 3G on peut mettre à la fois un port, on peut à la fois mettre, excusez-moi, des cartes SD ou micro SD, j'ai plus le souvenir, et une carte SIM 3G. Et dans la version Wi-Fi, Motorola a laissé le cache pour la carte SD et la carte 3G, la carte SIM, mais elle a mis un genre de carton, enfin quelque chose pour obstruer l'entrée, qui fait qu'au final on a un cache qui ne sert strictement à rien, puisqu'on ne peut ni mettre de carte SIM, ni mettre de carte SD. Donc pour la version Wi-Fi only, Motorola aurait pu condamner ce cache et le laisser fermé afin qu'on n'ait pas le désagrément de voir ça. Originalité de la tablette, un petit peu comme ça s'est fait sur la tablette Sony à la Sony S, les boutons ont décidé d'être cachés. Donc comme vous le voyez, en fait, on n'a pas de bouton de volume parce qu'ils sont tout simplement au dos de la tablette. On a ici le bouton Power, On-Off, et le bouton de volume. Donc esthétiquement, c'est très joli de les mettre ici parce que du coup, ça ne fait pas de place sur le côté. Par contre, c'est pas très pratique parce que comme vous le voyez, en fait, il faudra du coup, quand on est sur la tablette, avec le doigt, aller chercher le bouton derrière, ce qui n'est pas toujours pratique parce qu'on ne sait pas vraiment où on met le doigt. Comme on voit, on sent ici qu'on appuie sur le bouton on-off. Par contre, le bouton volume, on n'arrive pas toujours bien à contrôler où on veut le mettre. Donc, c'est pas très pratique pour moi, mais bon, certaines personnes aimeront, d'autres non. Donc, comme je l'avais dit, écran 8,2 pouces, donc c'est clairement une tablette nomade qu'a voulu faire Motorola pour qu'elle soit tout simplement transportable. C'est pour ça que Motorola a choisi, en plus de l'aluminium ici, a choisi des bords en caoutchouc renforcé qui donnent tout simplement un aspect robuste, enfin, quand on a la tablette en main. Donc on peut voir d'ailleurs qu'elle tient très bien en une main. Quand on a la tablette en main, on a vraiment un sentiment de solidité, ça transpire la confiance, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. On a vraiment l'impression de revenir aux anciens modèles Motorola, Nokia des années 90-2000, où malgré qu'on ait comment dire, une fabrication extrêmement robuste, on a des produits extrêmement bien finis. Là, par exemple, si je compare la Motorola Xoom à mon Samsung Galaxy S2, le Samsung Galaxy S2, qui on le rappelle est l'un des téléphones les plus fins du marché, on voit clairement que la Motorola Xoom fait quasiment la même épaisseur que le Samsung. Donc c'est un très bon point. Et pour le 8,2 pouces, je vais vous mettre en comparaison donc, l'Asus Transformer. Et quand on le met en comparaison, on voit qu'on perd clairement en taille d'écran, mais en même temps on voit que c'est pas une si grande perte comme ça peut l'être avec des tablettes 7 pouces comme la Galaxy Tab première génération ou l'Acer Iconia Tab A100. Là on voit qu'on est dans un format vraiment hybride entre la tablette 10,1 pouces qui peut remplacer un ordinateur portable ou un netbook par exemple, et des formats comme la Galaxy Note qui font 5 pouces. Là on a vraiment à la fois la petitesse de l'écran qui fait qu'on pourra le transporter avec nous partout, et à la fois le côté très pratique qui fait que c'est suffisamment grand pour qu'on puisse lire nos vidéos et regarder nos photos par exemple. Donc pour tout ce qui est après vraiment purement technique,
On a donc un processeur dual-core cadencé à 1,2 GHz. C'est un processeur OMAP, donc un ARM Cortex A9. On a 1 Go de RAM pour la mémoire vive. On a 16 Go de mémoire de stockage. On a, j'avais oublié de vous le dire, une caméra 5 mégapixels avec flash LED et une caméra 1,3 mégapixels en façade. Le tout est propulsé par Android 3.2, donc Android Honeycomb. Je vais vous montrer, voilà. Le tout, comme je le disais donc, est propulsé par Android 3.2 Honeycomb. Et à ma connaissance, pour le moment, aucune mise à jour vers Android Ice Cream Sandwich est prévue. Donc l'autonomie annoncée par Motorola, c'est à peu près 6 heures en usage très intensif. Moi, j'avais pu tenir à peu près entre 10 et 14 heures pour un usage à peu près classique, on va dire. Donc voilà, maintenant qu'on a fini la partie hardware, on va s'intéresser à la partie software. À tout de suite.